Damien Sablon, le fondateur d'un événement qui fera très bientôt vibrer la vallée de Chamonix, la Trace des Grands. Il nous fait le plaisir d'être au micro de Globule Radio. Bonjour Damien. Bonjour Caroline. Comment allez-vous? Comme un mercredi matin en pleine forme. C'est la quatrième édition Quatrième de édition. cet événement. Et il s'annonce encore plus ambitieux que les années précédentes. Mais avant de parler des nouveautés 2025, peut-être que certaines de nos auditeuristes ne connaissent pas encore ce temps fort. Est-ce que vous pouvez nous partager ce qui est la Trace des Grands pour vous, Damien, aujourd'hui? Alors pour nous, la Trace des Grands, c'est un événement de ski de montagne. On n'aime pas appeler ski alpinisme ou ski de rando parce que je trouve que sur Chamonix, on est plus dans du ski de montagne. Donc on a créé des parcours qui sont éphémères et sécurisés qui permettent aux gens de pouvoir accéder à des zones où si vous n'avez pas le niveau technique ou les compétences, vous ne pouvez pas profiter, vous les voyez d'en bas, mais vous n'avez pas l'accès. Donc à travers la Trace des Grands, ça vous permet de venir passer un week-end à Chamonix pour vous initier à la haute montagne en ski de rando avec des ateliers. Enfin, c'est vraiment un événement complet sur le temps d'un week-end. Et cette année, est-ce qu'il y a des grandes nouveautés, il y a différents parcours? Est-ce que tu peux un peu nous détailler les parcours que vous proposez? Alors, on a 5 parcours qui vont de 450 mètres de dénivelé à 2500 mètres. Donc, il y en a vraiment pour tous les niveaux. Cette année, on a une vraie nouveauté, c'est au niveau du parcours découverte. L'année dernière, c'était un peu une punition. Donc là, on est vraiment plus sympathique. Et c'est un très beau parcours, en fait. On emmène les gens à la chute de Sérègue du glacier d'Argentière. Donc, techniquement, c'est peu compliqué. Ça reste un dénivelé raisonnable, mais par contre, avec des paysages dans le bassin d'Argentière qui sont juste magnifiques. Et on a donc après un autre parcours qui est plus un parcours ski santé, comme on dit, qui remonte une piste, donc la Pierre Haric, mais qui est un beau challenge parce que c'est quand même 720 mètres en forêt bien raide. Donc pour les sportifs, c'est cool. Ensuite, on a le parcours free rando, moi qui me tient à cœur tout particulièrement. Donc on part du plateau de l'Ognan, on monte au top des Grands Montées, par un itinéraire que peu de gens de la vallée utilisent au final, puisqu'on va remonter l'arête des Rachas. Et c'est top, c'est vraiment un parcours, c'est pour moi le parcours grand public par excellence, parce qu'il fait 1003 de dénivelé, c'est une expérience de dingue, et une qualité de ski, voilà, on vient comme on a l'habitude, c'est vraiment du ski de rando en haute montagne. Donc, puis après, 2 autres parcours un peu plus pointus pour ceux qui veulent se challenger, donc un de 2000, et puis un de 2005 qui part dans le Pas de Chèvre, donc là qui s'annonce vraiment top si on a des conditions de rêve. C'est un itinéraire qui se fait de moins en moins à Chamonix parce qu'il n'y a plus la sortie de la mer de glace. Donc on le réouvre et on remonte par le couloir qui nous ramène à Beauchat. Donc sécurisé, mais voilà, ça c'est limité en termes de personnes et surtout on sélectionne le niveau parce que c'est de l'engagement haute montagne. Et justement, comment vous sélectionnez le niveau des participantes? C'est eux qui, en s'inscrivant, vous... Alors il y a quatre critères. Le premier, c'est soit la participant accompagné d'un guide. Donc dans ces cas-là, c'est le guide qui devient responsable et qui, qui permet de s'inscrire, soit les gens ont déjà fait le parcours de la TDG 65 avec un temps de référence, donc ils connaissent quand même l'environnement, ils connaissent le milieu, ils ont quand même skié la face, donc ça veut dire qu'ils savent quand même skier, surtout en ayant un temps de référence. Ensuite, soit vous avez participé à ce qu'on appelle le cahier des grandes courses, donc qui est Pierre Amenta, Patrouille des Glaciers, Mezzalamar, enfin les grandes courses de ski alpinisme. Soit après, c'est sur sélection téléphonique. Donc on appelle les gens et on parle de leur expérience montagne. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est pas tellement le niveau de montée, parce qu'au pire, il y a une barrière horaire et ils redescendent sur la face. Mais c'est surtout leur niveau de ski à les descendre, parce que le Pas de Chèvre, il y a quand même un verrou qui est engagé. Même si ça sera sécurisé, voilà, on ne peut pas se permettre d'envoyer n'importe qui. Voilà. D'accord. Mais et justement, quelles sont les exigences techniques et physiques pour les participantes? Au niveau ski, on va surtout parler de leur expérience, des sorties qu'ils ont fait, donc de savoir s'ils ont été dans certains types de pentes, dans certains massifs, s'ils sont à l'aise. On leur explique bien c'est engagé, que ça reste du ski de montagne, qu'il faut tenir un horaire. Donc on est vraiment, pour le coup, il y a une polémique il n'y a pas longtemps avec Self Skimo, avec un athlète français qui a mis les bras en croix sur une étape de Coupe du Monde. Pour le coup, sur la Trace des Grands, même si c'est pas notre axe majeur, on a un vrai parcours de ski alpinisme, donc avec un couloir de 300 mètres à remonter qui sort à pas loin de 45-50. Donc je pense que même en parcours de ski alpinisme pur, on n'a pas ce genre d'environnement. Et on a surtout aussi une vraie descente à ski avec un verrou engagé. Donc pareil, on n'est pas dans de la pente raide au Pas de Chèvre, mais le goulet, selon les conditions, ça peut être très tendu et ça peut être très engageant. Donc voilà, on cherche vraiment à connaître l'expérience des gens en montagne et selon ce qu'ils nous disent, on sait qu'ils ont le niveau pour y aller ou pas.
Et il y a également des amateuristes. Et comment vous accompagnez du coup les skieuses et les skieurs qui découvrent la discipline à travers l'événement? Bah, eux, on les oriente plutôt vers le parcours découverte ou le parcours free rando. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez faire un peu de ski de rando en station, donc sans forcément aller en haute montagne. Et le parcours 110 c'est vraiment adapté parce il y a des personnes qui sont sur place, il y a des cordes qui sont installées dans les parties dangereuses. Donc, ils ont le temps, il n'y a pas de chrono à la montée. On a juste fait un petit chrono à la descente, voilà, pour un petit clin d'œil au vieux derby des Grands Montées parce que bah, voilà, c'est iconique. Mais le principe de la free rando, c'est vraiment le plaisir, l'expérience. Et pareil, il y a des gens qui nous contactent, qui veulent savoir comment ça se passe, le niveau requis. Donc, en fonction de ce qu'ils nous expliquent, bah, nous, on sait les orienter vers tel ou tel parcours. Donc, il ne faut pas hésiter à nous appeler, on répond d'office ou à envoyer un mail à info@latracedesgrands.com et vous aurez les réponses à toutes vos questions. Et il y a eu quelques complications l'année dernière. La météo, elle n'a pas été au rendez-vous. On croise les doigts hein, pour que ce soit pas le cas cette année. Est-ce que vous avez mis en place un plan B en cas de conditions difficiles ou c'est compliqué justement? Alors, je ne vais pas dire que c'était des complications, hein, c'est ce qu'on vit en montagne régulièrement. La seule chose, c'est que c'est tout de suite plus compliqué quand il y a 800 personnes que quand on part à 3. Donc, il y a forcément un plan A. Donc, ça, c'est le plan beau temps. On a un plan B et on a un plan C. Sauf que l'année dernière, on a pu maintenir le plan, on va dire, A' le samedi. Donc, on s'est arrêté au col des Rachas parce qu'il y avait quand même une forte tempête. Et effectivement, on était parti sous le soleil. Donc, les participants se posaient la question du pourquoi. Et quand ils sont arrivés au col des Rachas, ils ont vite compris du pourquoi, en fait. Donc, ils nous ont remercié d'avoir bloqué le parcours. Et d'ailleurs, c'était un week-end où il y a eu des morts en Suisse là, qui se sont fait prendre dans la tempête. Donc, c'était quand même un week-end très, très engagé. Il y a eu un phénomène de tempête qui est quand même rare sur Chamonix à cette période, puisqu'on a quand même eu des arbres arrachés dans la nuit. Les équipes de la compagnie ont tout fait pour pouvoir ouvrir la remontée dans la nuit, pour qu'on puisse aller préparer les parcours, le parcours B et le parcours C, sauf que bah, la fenêtre météo s'était décalée. Et on s'est retrouvé à devoir prendre une décision de bloquer le parcours et de rester sur la partie basse des pistes parce que on est malheureusement ou heureusement dans un environnement qui est magique, qui est de la haute montagne, par rapport à d'autres stations comme les Bauges où c'est peut-être un peu plus simple au niveau engagement. Mais envoyer des gens à plus de 3000 dans la tempête, c'est criminel. Donc on ne prendra jamais ce risque. On a des parcours A, on a un parcours B qui est très très beau aussi. On a un parcours C qui restera moins mythique, mais voilà. On a les options. Après, il faut que, malgré ces options, ça reste la météo qui décide, comme toute activité de montagne. Et comment vous gérez justement, tu parlais de sécurité, comment vous gérez la logistique et la sécurité sur un événement d'une telle ampleur Alors, au niveau de la logistique, on a Bénédicte Leclerc qui nous aide beaucoup, qui travaille à l'événementiel de la Compagnie du Mont-Blanc. Donc, on est assez serein à ce niveau-là. Et au niveau de la sécurité, j'ai monté le projet avec Pascal Cros, qui était l'ancien directeur des pistes. Donc, il y a quand même 40 ans d'expertise. On a le support de la Compagnie du Mont-Blanc avec les pisteurs secouristes. On a Evo 2 aussi, les guides d'Evo 2 qui sont présents sur le parcours. On a le SF Argentière. Et dans la partie du Patchef, on a le SNAS, donc c'est les CRS de montagne. Donc, ils sont guides, ils ont vraiment l'expérience, c'est des secouristes. Et donc, il y aura 8 personnels du SNAS qui seront dans le Patchef. Donc, au niveau sécurité, on a le PGHM en appui, on a vraiment blindé. Voilà, on installe des cordes fixes. Voilà, on met tout en place de façon à ce qu'on minimise le risque. Et vous avez eu des retours des participantes des éditions précédentes? Ouais, ils sont tous enthousiastes. C'est vrai. Ouais. Et vous avez pris des retours pour améliorer l'expérience 2025, par exemple, tu disais que vous aviez changé l'itinéraire débutante. Alors oui, parce que l'itinéraire débutant, en fait, ou débutante, c'était... On l'a émis parce qu'on avait des gens qui avaient moins de 18 ans, donc on s'était dit qu'on allait faire l'expérience. C'était pas vraiment le but. Le but de la Trace des Grands au début, c'était vraiment d'offrir une expérience haute montagne, parce que c'est un peu l'ADN de Chamonix et des Grands Montées, donc de dire à des gens, bah voilà, vous faites quand même du ski de rando, venez découvrir cet itinéraire à plus de 3000. On n'était pas forcément parti dès le départ sur le côté débutant, parce que bah, c'est pas évident quand on monte un événement, si on veut en faire trop, au final on fait rien. Et donc, on a rajouté tout doucement. Et puis, on s'est rendu compte, on a eu 2-3 amis qui étaient des vrais débutants, qui ont fait la Pierraille, qui ont vécu des grands moments. Mais voilà, on s'est rendu compte quand même que c'était un peu compliqué et qu'il y avait moyen de prendre le temps de faire un autre beau parcours. Et finalement, l'ADN de la Trace des Grands, c'est d'offrir des belles expériences. Donc, on s'est dit, on ne peut pas, pour un débutant, ne pas lui offrir une belle expérience.
En parlant d'ADN, justement, tu parlais donc de l'ADN de la Trace des Grands, tu as évoqué les grands montées. En quoi pour toi c'est important que ça se passe toujours aux grands montées? Mais ça, c'est la question piège qui ne devait pas être posée. Ah bon. En fait, le lieu avait été choisi avec la fermeture du top. Donc, naturellement, on pouvait exploiter ce lieu qui est mythique. C'est quand même le top des grands montées au niveau ski. C'est ce qui a fait la réputation de Chamonix. C'est un terrain de jeu exceptionnel. Donc, pour nous, ça fait sens. C'est là où c'est le moins mécanisé, on va dire. Et puis, on va au pied de la Verte et de la Drue. C'est quand même deux montagnes fétiches. Et donc, voilà, il y a un attachement aux grands montées. Et vous attendez Il y avait combien de participantes l'année dernière? On avait 870 inscrits. Et là, cette année, vous attendez combien d'inscrits pour le moment et l'objectif? Alors actuellement, on est à un peu plus de 800 inscrits. Wow. Donc on est à plus de 70% par rapport à l'année dernière. On a des chiffres, on a une quantité de dossards qui est fixée. Donc on sait qu'il y a des parcours qui vont bientôt se fermer. Pour l'instant, il y a encore quelques places sur certains parcours. Donc voilà, il ne faut pas tarder. On veut que l'expérience reste agréable. On ne veut pas envoyer trop de monde en montagne. Donc on a des critères. Et après, on adaptera en fonction de comment ça s'est passé. Si ça s'est bien passé, on verra si on peut augmenter légèrement la jauge. Mais le but, c'est que ça reste vraiment un événement qui soit convivial avec une vraie expérience. Donc le but, c'est pas d'emmener 3000 personnes sur un parcours haute montagne. C'est beau, c'est beau. Et l'événement, justement, ne se limite pas forcément aux courses. Vous proposez aussi un village avec des tests de matériel, de la musique, des rencontres, etc. Il y a des animations un peu phares cette année? Alors c'est vraiment un événement complet. Parce qu'il y a le village exposant qui est au plateau de l'Oignan, donc avec de nombreuses marques de ski test comme Blizzard, Movement, Zag, Dynastar, Black Crow, Atomic et d'autres. On a aussi, il y a de la musique forcément. Et on a des animations qui vont avoir lieu avec nos partenaires comme Simon, Blizzard, ATK et Mont Blanc Natural Resort. Donc on va faire, avec Simon, il va y avoir une initiation ski de rando course d'arête. Avec Blizzard, il va y avoir ski de rando yoga. Et on est en train de regarder pour faire une autre activation, peut-être avec Léo Slemed pour aller faire un peu de freeride sur les grands montées. On a avec ATK, il y a le Felicita Tour, donc c'est la gastronomie italienne. Ils partent avec leurs ambassadeurs faire une sortie sur le glacier d'Argentière. On a une initiation Pentraide avec Vivian Bruchet. Il va y avoir aussi une sensibilisation ski de rando et cohabitation avec la faune avec la compagnie des guides. Comment tu imagines l'évolution de la Trace des Grands? À terme, non, il faut qu'on arrive à un stade de, moi, ce que j'appelle critique, où c'est pérenne, où il y a une bonne ambiance, où les gens vivent une belle expérience. Et voilà, c'est déjà délivrer cette édition, se projeter sur la prochaine, parce que ça se travaille, même si on reste bénévole, c'est quand même du travail de longue haleine pour monter un bel événement. Donc voilà, pour l'instant, c'est des objectifs à court terme. On sait qu'on a un parcours à moyen terme qui va être, mais là, qui va être plus spécifique. C'est un rêve, mais pas avant 2027-2028. Mais l'idée, voilà, c'est de faire un bel événement hivernal qui reste acceptable dans la vallée et où les gens vivent une belle expérience.